Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo pour tester des nouveautés mais uniquement à petit prix. Il n'y aura pas des produits dans chaque catégorie, mais presque. Je crois qu'il y a juste le fond de teint et les sourcils, je pense que je vais pas avoir de nouveautés. Et encore le fond de teint, enfin vous allez voir. Chaque fois que je reçois des nouveaux produits, je vous les montre en général sur Instagram. Et j'ai sélectionné du coup les produits pour lesquels vous m'aviez le plus demandé de vous faire un retour. On va tester tout ça aujourd'hui et c'est parti. Petit aparté sur ma peau. C'est encore pire que d'habitude. Pourtant là vraiment c'est en train de se calmer parce que j'avais tout ce qui est... Là vous voyez c'est tout des cicatrices, c'était tout en boutons. Je pense que ça vient du masque forcément, mais ça vient aussi de la période du mois, ça vient du changement de saison. Là il y a une accumulation qui fait que ici c'est une catastrophe. Je dors environ 3 à 4 heures par nuit. Voilà ce qui se passe au niveau des yeux, j'ai des cernes, des poches, c'est vraiment pas la plus belle peau que j'ai eue. Au niveau de la base et du fond de teint, j'ai pas de nouveauté à tester. Du coup, je vais utiliser celle de chez Milk. Je l'ai utilisée que 2-3 fois jusqu'à présent. On n'est pas sur un produit forcément à petit prix, mais comme j'ai la miniature, je vous en ai parlé, je vous ai fait une vidéo full face miniature justement, je vous la mets dans le petit si vous l'avez pas vu. Mais les miniatures ça permet de tester les produits beaucoup moins chers en fait. Et je vais appliquer une deuxième base, ça je le fais quasiment jamais mais j'ai complètement zappé de retester cette base. Elle est tellement énorme dans mon tiroir que je la considère même pas comme une base. Donc c'est le Blur Stick de Make Up Revolution, là du coup on est sur un produit à petit prix. Je l'ai utilisé qu'une seule fois donc je peux pas vous faire plus de retours. Mais en tout cas mon avis est toujours le même sur le format, c'est beaucoup trop gros. Uniquement ici sur le nez et là où j'ai des pores apparents en fait. Mais vous voyez je peux même pas aller dans les petits coins, faut bien la travailler au doigt quoi. Oui parce que déjà de base j'ai les pores apparents mais là en ce moment c'est encore pire. Ensuite j'ai pas de nouveau fond de teint à tester mais je voudrais tester ce produit de chez H&M, je vous en ai parlé. J'ai testé celui pour foncer le fond de teint, que je valide pas tellement. Celui pour foncer le fond de teint, je trouve qu'il est un peu terne. Je vous en avais reparlé sur Instagram. Souvent, je vous fais des updates sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller me rejoindre. Je fais tout le temps tout en story. J'aime bien le format story, en fait. Pour ça qu'il y a quasiment jamais de post. Bref, du coup, aujourd'hui, je vais avoir besoin de tester ce produit-là, puisque j'ai envie d'appliquer... ce sera le seul produit... pas à petit prix que je vais utiliser. C'est le fond de teint que j'utilise tout le temps en ce moment. Chaque fois que vous me demandez quel fond de teint je porte, c'est celui-ci. Sauf que là, j'ai perdu mes couleurs de l'été et j'ai pas mis d'auto-bronzant. Donc là, du coup, ça y est, il est trop foncé, beaucoup trop foncé. J'ai envie de tester et de le mélanger avec ça. On va voir si ça fonctionne, si le blanc est plus réussi que l'autre. Je vais mettre 2 pompes et je prends la petite pipette. On va commencer par une. Je mélange. Finalement j'ai mis 3 gouttes et je vais m'arrêter là. Là c'est un swatch de la teinte classique allemande et la teinte légèrement plus claire qui est ici. J'ai l'impression que ça a fonctionné quand même. On n'a pas gagné 15 teintes, mais là c'est bien mieux. Et ça a pas grisé mon fond de teint ou quoi. Il a toujours ce côté un peu jaune, mais de toute façon on peut pas changer la tonalité du fond de teint, ça c'est pas possible. J'aurais dû mettre 3 pompes de fond de teint parce que là j'ai juste fait le bas du visage. Et j'ai plus rien. J'ai mis 2 pompes, 3 gouttes, donc là je mets une pompe, une goutte et demie. Au niveau du visage, j'ai plus une carnation légèrement rosée. Mais le problème c'est que sur tout le reste du corps, je suis pas du tout rosée, je suis plutôt jaune. Du coup à chaque fois je galère et je préfère prendre un fond de teint jaune. J'en rajoute juste un petit peu sur les zones critiques. Ici il y a le swatch de mon fond de teint dans la couleur classique. Et là il y a le swatch avec 3 gouttes. Vous voyez que ça se fond mieux à ma peau du coup. On peut gagner un petit peu. Après, je pense pas qu'on puisse gagner 2 ou 3 teintes, hein, ça va pas être possible. Ensuite, j'ai un nouvel anti-cerne à tester. C'est un Révolution, c'est le Ultimate Radiant Under Eyes Concealer anti-cerne éclat ultime. Le packaging est comme ça me fait un peu penser au NARS. Et les produits teints, je les ai déjà essayés une fois avant. Comme ça me permet de pouvoir vous donner un avis plus complet. Je trouve que finalement, c'est pas plus mal. J'avais l'habitude de beaucoup vous faire des vraies premières impressions, mais le problème c'est que moi j'arrive pas. Parce que moi d'un jour à l'autre, je peux avoir une peau beaucoup plus grasse, une peau avec plein de boutons. Elle est trop changeante en fait, elle est pas stable ma peau. Donc cet anti-cerne, j'ai déjà essayé 2 fois je crois. Je l'ai dans la teinte C1, de toute façon tout est à chaque fois en barre d'infos. J'aime bien l'application, il est très fluide. Il est quand même un petit peu, je pense que vous le verrez en transparence, j'en mets quand même pas mal. C'est vraiment pas un total couvrance. Je vais le laisser sécher 2 petites secondes. Je vais l'estomper du coup. Et comme je vous l'ai dit, c'est un anti-cerne assez hydratant. Il va pas sécher en fait. Même quand je le poudre, malheureusement, moi j'ai énormément de plis sous les yeux.
en fin de journée, il a quand même filé dans les plis. Pour le poudrer, je vais utiliser ma poudre Too Faced comme d'habitude, mais là je vais l'utiliser juste sur le contour des yeux. J'en mets pas énormément, hein. Je veux pas du tout faire de baking ou quoi, c'est juste pour bien poudrer. Là c'est indispensable de poudrer avec celui-là. Si je regarde en bas, je pense que vous verrez, ça fait vraiment plein de plis sur ma paupière. Bah là par contre, je vais pas poudrer, je vais juste enlever le surplus avec mon doigt. Et ensuite j'avais une nouvelle poudre à tester, c'est la poudre de chez NYX. C'est la HD Studio Photogénique machin. Celle-ci je l'ai utilisée qu'une fois. Je l'ai trouvée pas mal, mais je la trouve un peu blanchissante. Du coup je comprends pas du tout son nom. J'avais pas fait attention que c'était marqué studio et tout, comme si c'était une poudre pour prendre des photos. C'est le genre de poudre que j'aime beaucoup, vous savez, comme la Kiko, la It Cosmetics, je commence à vous en parler souvent. Franchement, je trouve que c'est les poudres qui matifient le mieux sur ma peau, elles sont vraiment hyper douces, vous voyez le nuage de fumée que ça fait? De poudre. Là, je l'applique à la houppette, donc forcément, je dépose beaucoup de matière, je viens estomper le surplus avec un pinceau. Je trouve qu'elle blanchit quand même un petit peu le teint, vous voyez, là j'ai fait ce côté. Voilà, et ben vous voyez, c'est trop bien. Bon, enfin c'est trop bien, pas pour moi, mais je vais pouvoir vous montrer. Vous voyez, j'avais posé jusqu'ici ma poudre Too Faced. Donc là, c'est la poudre Too Faced qui a été posée là, et juste en dessous, il y avait rien quand j'ai appliqué ma poudre NYX. Donc elle a vraiment adhéré. Et vous voyez le reflet flashback? Là, j'ai un anneau lumineux devant moi, pas très fort, donc je pensais pas que ça le ferait autant. Oh, tous ceux qui me demandent c'est quoi le reflet flashback dont tu parles tout le temps, c'est ça. Moi, dans le miroir, il y a zéro trace là. Mais c'est vraiment les poudres qui ont un reflet flashback. Et celle-ci... Et celle-ci, voilà, elle a un très fort reflet flashback. Mais c'est dommage parce que c'est le genre de poudre que j'aime trop, moi. Ça fonctionne super bien sur ma peau grasse. Du coup, quand il m'arrive des choses comme ça, mais bon, ça m'est jamais arrivé à ce point. Donc là, j'espère que ça va fonctionner quand même. J'utilise une poudre compacte par-dessus, celle-ci elle est excellente, c'est une poudre You Are. Et vous savez à quoi elle me fait penser? Elle me fait penser au fond de teint de chez MAC que j'avais il y a des années. Studio Fix, un truc comme ça. Le packaging est comme ça, sauf que c'est tout noir. Packaging MAC quoi, merci Salomé. Mais la texture me fait penser à ça. Elle est pas mal poudreuse, mais en général elle me sauve... Oh non, elle y arrivera pas là, j'ai trop de reflets. Là elle a rétabli ma couleur. Dans la vraie vie, j'ai plus ce petit film un peu blanc. Là c'est bon, mais en caméra c'est toujours pas bon, il y a toujours ça. On va continuer, mais bon, le problème c'est que pour vous, vous n'allez pas pouvoir vous rendre compte parce que j'ai plein d'autres produits à tester. J'ai reçu plein de blushs, vous l'avez vu dans mon dernier vlog, plein de blushs, plein d'highlighters et plein de poudres bronzantes de chez Beauty Bay. On va tester ça, j'ai fait une sélection des teintes qui peuvent à peu près me convenir. Je crois que j'en ai gardé 2 de chaque à chaque fois. Et alors là, pour ces produits, on est vraiment sur du petit prix. Alors en bronzer, j'ai sélectionné la teinte Donut. Là, j'en ai sélectionné qu'une, je pense que c'est celle-ci qui me conviendra le mieux. Elle est légèrement satinée, j'ai l'impression, pas complètement mat. Et alors il y a vraiment pas mal de teintes, surtout si vous avez la peau foncée. Franchement, ils ont sorti plein de teintes. C'est pas trop pigmenté déjà. Ça manque pas de pigmentation, hein, mais c'est pas trop pigmenté. Là, ça va forcément pas hyper bien adhérer parce que sur ces poudres avec un effet très lissant, bah il y a de la silice, du silice, de la silice, je sais toujours pas comment on dit. J'ai pas regardé les ingrédients, mais je suis sûre. Poudre de finition 100% minerai de silice. Voilà, c'est... Ah mais d'accord! Ingrédients, silice. Il y a que de la silice, je sais toujours pas. Voilà pourquoi ça le fait autant. Sur moi c'est hyper matifiant, hyper lissant, très velouté, c'est hyper agréable. Juste ce que je vais mettre après accrochera légèrement moins. Ça va accrocher de façon uniforme, hein, mais juste ça va glisser en fait un petit peu plus. J'ai l'impression que vous verrez que c'est pas uniforme du coup, vous voyez du blanc ressortir à travers. Ça ne lui rend pas justice, mais je trouve que la poudre de soleil est bien. Très jolie, pour les peaux claires ça fonctionne bien cette teinte. Pigmentée, mais pas trop pigmentée. Pour le blush, j'avais sélectionné 2 teintes, la Peachy et la Beaten. Là aujourd'hui j'ai plus envie d'un blush rosé, donc je vais partir plutôt sur celui-ci. Là il faut y aller doucement quand même parce que je vois qu'il est quand même pas mal pigmenté. Ouais, il est pas mal pigmenté. L'avantage là c'est que sur la poudre ça va glisser tout seul, ouais. Ça s'estompe en un rien de temps. Et alors je vais finir par l'highlighter et sur les 4 teintes, je pense qu'il y en a 3 qui peuvent me convenir. La première c'est une teinte un peu... Oulala, vous aurez du mal à voir, il est tellement lumineux. Ça a l'air d'être un rose gold mais qui envoie. Il y a une teinte beaucoup plus blanche, je pense avec des reflets froids. Et il y a une teinte un peu plus dorée, mais je pense que ça peut être un doré qui me va, je sais pas. Je vais tenter le doré, du coup c'est la teinte Beam. Je vais le prélever au pinceau. My God, oui. Je tourne mon pinceau, là il y en a assez. Alors il est pailleté. Bah en fait, même avec ma poudre, ça accroche moins du coup. Ça se voit que si j'avais mis moins de poudre, j'aurais eu un résultat trop intense pour moi. Alors la couleur, je suis contente, c'est exactement ce que je voulais. Après, il est intense et il est pailleté. Bon, ensuite, j'espère que ça va peut-être me sauver. Je vais appliquer le spray fixateur mat de chez NYX. Et franchement, il fonctionne assez bien. Il a un effet mat sur la peau.
Pas autant que le Urban Decay je trouve, mais franchement le prix n'est pas le même non plus. Et surtout la brume est beaucoup plus fine aussi que le Urban Decay. Le Urban Decay c'est quand même un truc de fou hein. Mais quand il t'envoie son spray, c'est dur hein, c'est un vrai spray. Là celui-là il s'apparente même limite plus à une brume. Je vais laisser sécher, en attendant je vais faire mes sourcils. Pour ça je vais utiliser le petit crayon de chez NYX, je vous en ai déjà parlé une fois. J'en ai terminé un entier. Là du coup ils m'ont renvoyé une autre teinte, c'est la teinte brunette. Je préfère la teinte que j'avais avant. Moi j'ai vraiment une teinte plus froide. Et là il y a un petit sous-ton légèrement rouge et du coup c'est pas la teinte qui me correspond le mieux. J'ai fait le premier là, vous voyez en fait ce que je veux dire, il a un reflet un peu chaud. Après c'est pas dérangeant parce qu'avec mes cheveux, là je sais pas ce que ça rendra en caméra, mes cheveux j'ai l'impression qu'ils ont un reflet légèrement plus chaud que mes sourcils. Donc ça fonctionne, enfin ça fait pas trop bizarre. Pour ça je peux le porter mais je préfère quand la teinte est un peu plus froide. Bon, si les couleurs vont un peu changer, c'est que j'ai fait une petite pause et que le temps s'est accordé à mon humeur. Le soleil est sorti, il y a un soleil de malade, je vais même éteindre l'anneau du coup. Bah on voit même pas la différence tellement il y a du soleil. Du coup, plus de traces. Hein, entre le spray et le soleil, plus de traces de poudre sur le teint. Du coup j'ai fait mes sourcils, j'ai mis ma base à paupières et alors en palette. En petit prix j'hésite, j'ai les deux Make Up Revolution, j'en ai reçu plein mais j'ai gardé que celle-ci parce que je peux humainement pas tout tester. Celle-ci c'est celle qui était dans les tons que j'avais le moins. Purée, elle est belle celle-là. Mais bon, je fais beaucoup de verre en ce moment, donc pas sûre de faire ça. Mais elle est très très jolie celle-ci. C'est la Forever Dynamic, si ça vous intéresse. Et alors l'autre, je l'ai trouvée très jolie aussi. Il y a du noir, du gris. Pareil, c'est des teintes que j'ai pas énormément. Mais en fait, j'ai reçu aussi celle-ci. Et je pense que je vais faire mon make-up avec celle-ci. Donc c'est de la marque NYX. Donc pareil, c'est une marque très accessible. Mais on est quand même sur une des palettes les plus chères de la marque, ce qui s'explique en même temps avec le nombre de fards à paupières qu'il y a à l'intérieur. Mais j'ai reçu tellement de messages pour me demander de tester celle-ci qu'on va partir là-dessus. Franchement les teintes sont dingues. Et de ce que j'ai entendu, vraiment on est sur une super qualité sur ces fards là. J'avais testé une palette de chez NYX, je sais plus comment elle s'appelle, c'était dans mon Full Face NYX, que je vous laisse juste ici si vous l'avez pas vue. Alors elle était pas mal mais elle m'avait pas emballé quoi. Enfin c'était pas la palette sur laquelle je me suis dit waouh la qualité est dingue ou les fards sont particulièrement magnifiques. Elle était bien mais bon voilà elle m'a pas emballé. Alors que celle-ci du coup apparemment les textures sont vachement bien, déjà les couleurs me plaisent. Pourtant c'est pas hyper coloré. Je sais pas ce que vous avez le plus envie que j'utilise, j'ai hésité avec ce doré et celui-là qui ont l'air magnifiques. Mais moi c'est celui-ci là. Je sais pas trop ce que je vais faire, mais j'ai envie de faire quelque chose d'assez foncé, je sais pas pourquoi. Et surtout, j'utilise ce fard, c'est obligatoire. Je vais commencer par ce fard là, qui est un fard beige mat, parce que là on a un fard beige irisé, scintillant plutôt qu'irisé. Enfin je sais pas si ça se dit comme ça, mais moi je dis ça. Quand il y a 2-3 paillettes, vous savez, à l'intérieur, mais que c'est pas des irisés, c'est des paillettes. Mais il y en a pas énormément, genre scintillant. Et là, j'ai pas énormément besoin parce que c'est une base qui sèche. Mais je vais juste en mettre légèrement ici parce que comme je vais partir sur un maquillage foncé, ça va être un peu plus compliqué que d'habitude à estomper en fait. Je vais prendre le pinceau PA106 de Simple Beauty avec le fard prune violet foncé qui est là. Et du coup je vais l'appliquer en aplat sur ma paupière. Ah oui. Ouais, la pigmentation est bonne. Oh, mais vous voyez rien, je vous approche un petit peu. C'est vachement pigmenté, hein. J'ai pas une base qui accroche particulièrement, j'ai la base qui sèche, la base Eden de Urban Decay. Franchement, c'est hyper intense, hein. J'ai quelques chutes, en même temps je vais pas tapoter. Je l'applique vraiment sur toute ma paupière mobile, et je rajoute pas de matière et je vais commencer à estomper parce que ce pinceau, il est pas complètement plat, vous voyez. Et du coup, je peux commencer à estomper avec ce pinceau pour éviter les démarcations. Avec un petit pinceau estompeur, celui-ci c'est un UR. Je vais prendre cette couleur là et je vais venir l'appliquer au niveau de la transition pour dégrader le fard violet. Trop beau, j'aime trop ce mélange. J'avais peur de galérer un peu avec ce fard super pigmenté, et ben franchement pas du tout. Hein. Je vais appliquer ce fard là par-dessus. Non mais j'aurais peut-être pu le mettre tout seul, il a l'air pigmenté aussi. Je pensais qu'il allait pas être hyper opaque. Ah mais j'aurais pu le mettre tout seul en fait. Trop beau, ça se pose super bien, ça se prélève bien. Et du coup je le mets sur la paupière mobile et je le dégrade légèrement. Je suis fan, je suis fan du rendu. Il fait un peu de chute, mais bon après ça part bien. Je valide carrément cette palette. Hein. Je crois qu'elle est un peu chère pour du NYX, mais vu le nombre de fards et vu la qualité des fards, franchement ça les vaut carrément. Par contre celui-ci fait vachement de chute, hein. Il faut s'y préparer. Je reprends le fard, le premier fard que j'ai posé, le violet foncé là.
Je le tapote parce que j'ai pas envie que ça fasse de chute là. Petit point négatif pour moi, pas de miroir dans cette palette. Et je viens l'appliquer en ras de cils inférieur. Mais franchement, j'avais pas de base en ras de cils inférieur. Il marque super bien. Et je vais faire comme sur la paupière mobile. Je prends ce fard là, le plus clair. Et je viens estomper au niveau des bords avec. J'avais envie de mettre un fard lumineux clair en coin interne. Mais alors pour le coup, elle est hyper complète cette palette. Mais il n'y a pas de très clair lumineux. Je crois que j'ai trouvé à peu près. Je sors d'une palette Nabla. J'aime tellement le packaging de cette palette. Je la trouve trop belle. Et je pense que ce... Bref, on va continuer. Mes voisins ont commencé à faire des travaux en bas, mais rien n'y fera. Je suis de bonne humeur, alors ils peuvent taper autant qu'ils veulent avec leur marteau. Je continuerai de filmer. Je vais donc prendre le phare Nabla, là, le Lucid Dream. Je pense que c'est à peu près ça que j'ai envie de mettre en coin interne. On va s'arrêter là avec le travail des fards à paupières. Franchement, je valide carrément la palette. Ensuite, NYX, ils m'ont envoyé plein de crayons, mais vraiment plein. Vous savez, je vous disais que je voulais absolument en acheter des colorés. Je suis trop contente du coup. Je vais en tester en muqueuse. Je sais pas trop ce que j'ai envie de mettre. J'hésite parce qu'il y en a qui sont un peu irisés. C'est la gamme Epic Wear. Et c'est marqué eyeliner en stick. Alors donc, je sais pas, je pense que ça peut aller en muqueuse, mais c'est normalement plus fait pour faire un trait de liner. Je vais swatcher les trois parce que j'hésite avec les trois. Celui-ci par exemple, je vois qu'il est trop irisé, vous voyez, pour aller en muqueuse. Ça va pas le faire. Ouais, ça va être pareil celui-ci. J'ai envie d'essayer, mais je pense pas que ça va marquer. Et ben en fait, ça a marqué. Sauf que ça se voit pas du coup parce que la lumière, elle se reflète pas dessus. Donc ça se voit pas du tout. Je crois que je vais mettre le vieux rose, celui-ci. Il marque super bien, mais c'était peut-être pas l'idée du siècle. Ça fait un peu l'effet muqueuse rouge, rose. Je vais mettre mon mascara et après on va tester des faux cils. J'ai reçu des faux cils de la part de Makeup Revolution et franchement ils m'ont l'air super bien. Je sais pas s'il y en a plus mais j'ai reçu 4 paires. Je sais pas encore lesquelles je vais mettre mais ils ont l'air hyper quali donc trop contente. Bah on va rester dans les petits prix. Je vais prendre le H&M. Oh j'ai oublié de mettre du crayon noir dans la muqueuse. Franchement il est pas mal hein, ce mascara. Il fait pas un effet complètement faux cils mais il fait pas un effet naturel. C'est entre les deux, il dépose pas trop de matière, je l'aime bien. Hein. Et du coup, je vais prendre de la même gamme le crayon noir pour mettre en muqueuse. Ça marque super bien. Ça se taille. À l'application, j'ai beaucoup aimé. Ça s'est hyper bien appliqué, c'est bien crémeux. En fait, je me tâte pas, je vais faire un trait de liner. Franchement, je l'aime vraiment bien ce liner de Selena Gomez, là, de la marque Rare. Je le trouve vraiment pas mal. Après, je vais voir combien de temps il dure. Mais pour le moment, pas mal. J'ai eu du mal à choisir parce que franchement, tous les fossiles me paraissent pas mal. Mais j'ai envie d'un truc pas trop intense. Je pense que c'est les Doll. Ouais, ils sont vraiment très grands, c'est ouf. Je vais devoir en couper une bonne partie. Je pose les fossiles et on se retrouve après. Voilà pour les fossiles, franchement je les trouve hyper bien. La prochaine fois je raccourcirai celui-ci un petit peu plus. Du coup celui-là comme c'est le deuxième que j'ai posé, je l'ai raccourci plus, je préfère de ce côté, ça fait plus naturel. Là il était trop long, du coup je l'ai trop poussé en coin interne. Mais bon c'est un détail, c'est pas très grave. En tout cas j'ai beaucoup aimé et cette gamme a l'air de bonne qualité, franchement je suis contente. Pour les lèvres j'ai reçu une gamme de gloss de Beauty Bay. Je sais pas trop quelle couleur je vais mettre. Les gloss de couleur claire qui sont bien pigmentés, vous savez ça fait un peu... pas très opaque et vraiment je déteste ça. Donc je sais pas ce que je mets. Voilà, je mets ça, c'est quoi? Un nude. La teinte Candy. Je vais faire un contour avec le NYX Suède dans la teinte Lavender and Lace. Donc j'ai fait le contour au crayon, je l'ai un petit peu dégradé. Et je pense que c'est pas mal. Ah il a... Ouh, ils ont une odeur. Qu'est-ce que c'est? C'est noix de coco au caramel. Ça n'a rien à voir mais c'est deux odeurs que j'aime pas. J'arrive pas à savoir. Noix de coco peut-être. Noix de coco. Ah ouais, c'est la noix de coco. Oh non. Vous savez que la noix de coco, je peux pas. J'ai enlevé à temps, c'est pas rentré dans ma bouche. J'ai trouvé un gloss rosé, c'est un peu foncé par rapport à ce que je voulais. Je sais pas d'où il sort. Peut-être un calendrier de l'Avent. Marqué gloss à lèvres, lip gloss. Il y a pas de teinte dessus, du coup j'ai aucune info. Je crois que c'était le calendrier de l'Avent de l'année dernière. Voilà ce que ça donne pour le look final. Franchement, gros coup de cœur sur la palette. Sur les fossiles aussi que j'ai beaucoup aimé. Le produit que j'ai le moins aimé, l'highlighter. Il y a trop de paillettes, vraiment c'est pas mon truc. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à mercredi. Bye!